Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue des Champions. Donc, je suis un peu agacée parce que j'avais déjà fait la vidéo, mais ça, c'est pas rec. En tout cas, c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic, des codes supérieurs à 1,50. Tout est gratuit. Ici, vous avez juste à vous abonner pour me remercier, à mettre un petit like, un petit commentaire. Et si vous souhaitez plus de pronostics, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Là également, tout est en public. Vous n'êtes même pas obligé de vous abonner, mais ça me ferait extrêmement plaisir, voilà, de voir que vous me suivez également sur Insta. Et pour la Ligue des Champions, il y aura les pronostics buteurs. Donc on commence avec le Milan AC contre Feyenoord. Alors au match aller, ça avait fait tout simplement 1-0 pour Feyenoord, un but à la 3e minute. Et puis ensuite, Milan n'a pas réussi à revenir. Milan qui a gagné contre Hellas 1-0. Et puis ici, Feyenoord qui fait nul contre Breda. Euh, de mon côté, voilà, partir sur Milan AC, ça me semble assez logique. Dans tous les cas, je vois pas forcément beaucoup de buts. Donc pour ce match-ci, je vais vous proposer de la double chance et du nombre de buts, avec tout simplement Feyenoord ou le Milan et le moins de 3,5 buts. Vous pouvez tenter, si vous souhaitez, le moins de 5, qui est également très bien coté et qui est coté à plus de 2. Mais de mon côté, voilà, je préfère sécuriser avec le moins de 3,5 buts. On continue avec le deuxième match qui est l'Atalanta contre le Club Bruges. Là aussi, c'était un petit peu, je pense, la petite surprise. On s'attendait plus à voir l'Atalanta aller chercher la victoire. Et au final, c'est Bruges qui gagne sur le score de 2-1. Ensuite, l'Atalanta, ils ont fait nul ce week-end, tout comme le FC Bruges. Donc attention à ça. En tous les cas, entre les deux équipes, je vois bien les deux équipes aller mettre leur petit but. Et c'est coté à 1,73. Donc encore une fois, une belle petite cote. On continue avec Benfica contre Monaco. Donc Benfica qui a gagné contre Monaco sur le score de 1-0. Monaco qui a fini à 10. Là, Monaco qui voilà, met une petite fessée à Nantes ce week-end, peut-être pour se remettre en forme. Du côté de Benfica, c'est très costaud. Donc, on a envie de voir voilà, Monaco faire quelque chose. Mais voilà, je sais que Benfica, c'est costaud. Et en plus de ça, à domicile. Si je regarde également, on voit que sur les 8 derniers matchs, 8 fois, Benfica a inscrit le premier but. Là où on a une équipe de Monaco qui encaisse très souvent le premier but. La preuve contre Nantes, même s'il gagne 7-1, le premier but, c'est Monaco qui se l'est pris. Et donc, je vais partir sur Benfica, marque le premier but. On enchaîne avec le Bayern Munich contre le Celtic. Ça a fait 2-1 au match aller. Un but de Kane et de Olysée, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, voilà, gros match pour le Bayern contre les Leverkusen, ça fait 0-0. Et du côté du Celtic, victoire contre Dundee. Pour ce match-ci, voilà, je vois quand même une victoire du Bayern côté à 1,15. Pour moi, c'est pas du tout intéressant. Là où c'est peut-être un petit peu plus intéressant, c'est de partir sur le Bayern gagne chaque mi-temps, c'est coté à 1,82. Même si là, je vous le dis, attention, au match aller, ça a fait 1-0 en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ça a fait 1-1. Mais pour ce match-ci, clairement, je le sens bien. On passe au match de mercredi. Mais avant de passer au match de mercredi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cela n'est pas déjà fait. Et on continue avec Dortmund contre le Sporting. Alors là, c'est une histoire assez dingue parce que Dortmund, clairement, ce week-end, ils ont été catastrophiques contre Bochum. Ils perdent 2-0. Mais alors, autant vous dire que erreur défensive et vraiment, l'équipe, vraiment pas fou. Ça loupe des face à face. Enfin bref, je sais pas si vous avez vu le match, mais j'ai vraiment été déçu de Dortmund. Du côté du Sporting, bon, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné ce week-end, mais Dortmund avait gagné contre le Sporting et c'est un petit peu là où c'est un peu contradictoire parce que beaucoup de personnes, voilà, moi la première, alors que je supporte Dortmund, je les voyais pas trop gagner 3-0 contre le Sporting. J'avais vraiment du mal à les voir. Le pire, je me disais, bon, ils vont gagner, mais genre de 1-0, quoi, ou d'un but. Et là, ils gagnent 3-0 contre le Sporting, donc les gens se disent, ok, changement d'entraîneur, etc. Ils sont bien repartis. Et puis au final, ça fait un match de merde, clairement, contre Bochum. Donc clairement, décevant. Décevant ici. Malgré tout, bon, ils sont donnés ici favoris.
Je les vois quand même aller chercher la petite victoire, même si ils vont peut-être jouer un petit peu plus cool. Mais attention quand même à cette équipe du Sporting. Et donc je me dis pourquoi pas partir sur le fait que Dortmund marque le premier but. En plus, quand ils affrontent le Sporting, bah, ça se passe plutôt comme ça, hein, les trois quarts du temps. Et en plus à domicile. Donc après leur mauvaise performance contre Bochum, ils se doivent de faire quelque chose contre le Sporting à domicile. On passe au PSG contre Brest. Alors là, c'est très compliqué de vous trouver un pronostic avec une cote supérieure à 1,50. Parce que vous le voyez, le PSG 1,18. Si vous partez sur les buteurs, bon, ça peut être intéressant, mais ça, c'est réservé pour Insta. Si on part sur le nombre de buts, c'est pas intéressant non plus. Là où c'est intéressant, c'est de partir sur les deux équipes marquées. Mais j'ai vraiment un doute sur le fait que Brest marquera un but au PSG mercredi. Donc vraiment, c'est un match qui pour moi, j'ai vraiment un doute sur ce match-ci. Je sais pas trop quoi qu'est-ce penser et quoi jouer. Même le PSG, voilà, la mi-temps, c'est coté à 1,45. Si on regarde un petit peu, là où ça peut peut-être se jouer, c'est par rapport au nombre de buts par mi-temps, qui pourrait être sympa de tenter. Mais vraiment, c'est un peu compliqué de trouver un petit pronostic là-dessus qui marquera le premier but, etc. Enfin, le premier but, c'est pas trop intéressant non plus. Le fait que le PSG marque un but en première, vous voyez, c'est vraiment pas très cher payé, on va dire, hein. Enfin, il faut dire ce qui est. Donc, je vais partir sur la deuxième mi-temps la plus prolifique, même si, voilà, ce match-ci, pour moi, ça sera à regarder, mais pas à parier, parce que je trouve que les cotes sont assez faibles. Après, bon, une cote à 1,45, c'est pas dégueulasse non plus, mais c'est juste que, voilà, de mon côté, je préfère jouer des cotes supérieures à 1,50. On enchaîne avec le Real contre City. Et un match qui était assez fou quand même, hein, le match aller. Qu'on revienne un petit peu là-dessus. Donc le Real gagne 3 buts à 2. Voilà. Premier but de Haaland en première mi-temps. Ensuite, égalisation d'Mbappé à la 60e. Nouveau but d'Haaland sur penalty. Et puis là, en 6 minutes, bah, le Real marque 2 buts, dont un à la 92e sur une erreur défensive de City, une passe cadeau, j'ai envie de dire, enfin, passe loupée. Et donc la victoire pour le Real. Donc là, ça sera en plus de ça au Real. Donc n'hésitez pas à me mettre votre commentaire pour ce match-ci, enfin votre pronostic dans les commentaires pour ce match-ci. Moi, de mon côté, je vais partir comme pour le match du PSG contre Brest, à savoir la deuxième mi-temps, la plus prolifique. C'est ce qui me semble le plus correct sur ce genre de match. C'est assez serré, on ne sait pas trop. On sait que la première mi-temps, bah, très souvent, ça va plus se regarder, plus essayer de tenter des petites choses. Et puis en seconde, logiquement, bah, c'est là où ça fait le boulot. Et pour finir, donc le PSV Eindhoven contre la Juve. La Juve qui a gagné le match aller sur le score de 2-1, si je dis pas de bêtises. On va quand même vérifier. Ouais, 2-1. Voilà, le PSV qui fait nul contre Utrecht et la Juve qui gagne contre l'Inter. Donc bonne confiance pour la Juve. Pour ce match-ci, je vais quand même sécuriser avec le petit nul. Donc la double chance qui part ici avec la Juventus ou le nul et le plus d'un 5 qui est coté à 1,96. Donc voilà pour les pronostics de la Bundesliga. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce, à commenter, à me suivre sur Insta. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!